Bonjour à toutes et à tous, je suis Vanny Calou. Aujourd'hui, nous parlerons scrap, rangement. Plus exactement, le rangement des tampons. Alors, quand j'ai commencé le scrap, j'avais pas des tonnes de tampons. J'ai des tampons en bois, j'ai des tampons clear, j'ai eu des tampons caoutchouc montés sur mousse. Voilà, j'ai une belle collection aujourd'hui de tampons. Je favorise plus les clear parce que je trouve que ça prend moins de place, mais il m'arrive encore quelquefois d'acheter des tampons. Récemment, j'ai eu l'occasion d'aller chez mon fils et là-bas il y a un ose. J'ai pu donc acheter des tampons montés sur bois parce qu'ils correspondaient exactement au projet que j'avais en tête. Donc du coup je les ai achetés. En plus ils n'étaient pas très chers, donc ça m'allait très bien. J'ai donc commencé par ranger mes tampons clear, puisque c'est de cette catégorie qu'on va parler. Dans des espèces de petites pochettes. Alors, il y a plusieurs formats, il y a plusieurs marques. Il y avait les Artemio, les Link ou Dinkelink, je sais plus trop, je sais jamais trop le prononcer ce truc d'ailleurs. Et puis après est arrivé Tonton Ali avec ses tampons pas chers. Donc du coup, je me suis pas lâchée, mais je craque sur quelques tampons. Et puis en fonction des projets aussi, récemment j'ai acheté des copies, des choses qui ressemblent un peu à des marques, que ce soit Petite Licorne, que ce soit Petite Souris, voilà, pour pas citer de marque. Donc je me suis dit, je vais réorganiser mes tampons et les ranger par thème. Parce que j'avais fait des petites pochettes exactement de la taille de ma planche de tampons. Alors, comme il y avait des tampons à 2 € dont les tailles étaient comme ça, les petits formats comme ça. Ensuite est arrivée Action avec des autres tailles qui étaient comme ça et qui sont emballées dans des petits films transparents qui ne tiennent pas très longtemps. Donc j'avais moi utilisé les transparents que l'on utilisait pour la rétroprojection, c'est ça, la rétroprojection. Et puis j'en avais une quantité phénoménale. Et c'était pas pratique dans le sens où j'avais plusieurs tailles. Donc j'avais une boîte avec des pochettes de cette dimension et une boîte avec des pochettes de la dimension d'une pochette comme celle-là. J'en vais en sortir une d'ailleurs. Voilà. Qui fait les pochettes d'écoliers là. Vous savez, les pochettes qu'on met dans les classeurs. Donc j'avais cette pochette là et puis j'en avais une qui faisait que cette partie là et puis j'en avais encore des plus petites. Donc j'ai dit non mais ça va pas le faire parce que quand je cherche un motif licorne et que j'ai une planche comme ça et puis après que j'ai des planches comme ça et puis après que j'ai une planche comme ça, ça me faisait 3 boîtes puisque j'aimais pas qu'il y ait des escaliers dans mes boîtes, donc je les voulais toutes ensemble et au final je me suis arrangée pour voilà faire ce genre de choses. J'ai donc gardé toutes mes pochettes qui étaient comme ça, parce que ça a un coût quand même, les pochettes. Et elles sont coupées de façon à faire vraiment une pochette avec mon petit rabat qui rentre à l'intérieur, de façon à ce que si jamais j'ai un tampon qui viendrait à se décrocher ou à glisser, voilà, ça tombe pas normalement si je ne les mets pas à l'envers. Je ne suis pas censée non plus les mettre à l'envers, une petite plaque. Mais du coup, voilà. Donc j'ai simplement organisé toutes mes planches maintenant comme ça. Toutes mes licornes sont là. Je sais que si je cherche ma licorne, elles sont dans le thème enfant, licorne. Et j'ai pris, je vais vous montrer là, parce que j'ai à côté de moi, j'en ai une à côté de moi, je ne sais pas toutes. J'ai pris une boîte en fait de chaussures tout simplement, hein, qui allait juste bien au niveau des dimensions. Et donc je me suis fait des petits intercalaires de cette façon où j'ai par exemple enfants, animaux, lettres, enfin mots, donc il y a tous les alphabets, je retrouve que c'est un peu lourd quand même. Et puis voilà, dans le thème enfant, vous allez voir que j'ai mes planches qui viennent de chez Action. Je tourne et hop,
voilà, j'ai les autres. Là, j'ai de quoi en mettre encore une. Du coup, c'est vite pris, c'est vite rangé. Je sais exactement où elles sont. Et ça me convient très bien comme ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, je suis désolée, je me tourne, mais voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, voilà un autre exemple de planche qui n'est pas du tout du format des autres. Et voilà une des petites planches à 2 € à l'époque. Voilà, elle faisait que ça. Donc moi, maintenant, il suffit simplement que je regarde un petit peu mes choses. Quand je veux des mots, je vais dans ma catégorie mots et je vais trouver ce que je veux. Celles-là, elles sont de la catégorie bébé d'ailleurs, donc pas de la catégorie mots parce que c'est plus adapté au bébé, comme ici. Donc elles sont dans la catégorie enfant. Je vais me retrouver tout ce que j'ai. Voilà. Pour revenir à d'autres, voilà ce que j'avais comme pochette avant. Celle-là, je l'ai gardée comme ça, tout simplement parce que à l'intérieur, alors j'ai quand même changé quelque chose, non, même pas. Voilà, ce sont les tampons là, qui étaient des tampons montés sur bois, je crois, et que moi j'ai décollé. Et derrière, j'ai collé la mousse statique qui va bien. Je peux les sortir, hein. Voilà. Et ça, donc ça c'est un transparent. Vous voyez, on voit que j'avais. Donc c'est collé sur un transparent. Ça ne bouge pas. Et j'avais rangé mes choses comme ça. Donc du coup, j'avais ce genre de pochette plus des petits, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et ça ne me convenait plus. Oups, pardon, excusez-moi. Je plonge parce que j'avais tombé ma pochette. Et je suis en train de regarder parce qu'en fait, comme j'ai tamponné sur mon truc là, voilà, là j'ai un mini alphabet qui est voilà collé là, qui doit venir, ça doit être un toga celui-là. Alors par contre, je vais revenir sur les, voilà, c'est un toga. Devinez comment je le sais, je vais vous le dire tout de suite, regardez. Avec le temps, les tampons toga deviennent tout collants, tout mous. D'ailleurs, ils collent. Ils collent même très bien. Voilà. Si j'appuie un petit peu, voilà, ils collent. Et ils se cassent. Bon, là, j'ai de la chance, c'est pas une fleur, mais j'ai jeté il y a quelques jours des tampons qui venaient de cette boîte-là. Quand je les ai achetés, c'était un set. Et ils étaient rangés dans des boîtes CD. C'était une petite boîte CD et j'avais un cœur, ça représente le point de croix en fait. Ces petits tampons là, voilà, peut-être le 0, on verra peut-être mieux, je sais pas trop, le 5. Vous le voyez bien sur le 5, ça représente le point de croix et c'était des formes, des fleurs, des cœurs, des trucs avec un peu comme de la couture. Et bien, je t'aime passionnément à la folie, il est parti à la poubelle parce que quand je prenais, il collait à mes doigts et au plastique et il s'est complètement cassé, donc je l'ai jeté. J'ai eu un cœur comme ça aussi. Alors au début, je m'amusais à reconstituer quand je voulais les utiliser sur ma plaque plexi. Je reconstituais bien de façon à ce qu'on ne voit pas qui s'était cassé, mais au final, bon, j'ai tellement de tampons aujourd'hui que je ne garde plus ceux qui finissent en espèce de chewing-gum. Et puis voilà. Alors si ma vidéo vous a intéressé, vous pouvez toujours vous abonner. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. À bientôt!